On va, verset 14. Si mon peuple, ceux qui a invoqué mon nom, la première chose, s'humilie. Deuxième chose, prie. Et cherche ma face. C'est Dieu qui parle. Et si tu te détournes de tes mauvaises voies, voilà, parce que tu peux faire tout ça et puis ne pas te détourner de tes mauvaises voies. Et pourquoi il n'y a pas de la méchanceté aujourd'hui? Tu détournes de ses mauvaises voies. Le Seigneur dit, je les exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. C'est la méchanceté ou bien la méchanceté. Quand on dit la méchanceté, ça veut dire quoi? C'était ce matin. Dieu m'a dit l'église là, on n'avance pas parler, les gens sont méchants. Les gens sont méchants, on est là, hein. Il ne faudrait pas qu'on se casse la face. Les gens, vous allez les voir, ils sourient sur leurs lèvres comme ça, vous les voyez, mais ils sont méchants. C'est pas Dieu m'a dit de parler de la méchanceté ce matin. Tout ce que je vous ai raconté depuis qu'on avait dit aujourd'hui, vous pensez que c'est quoi? Si ce n'est pas la méchanceté. Les gens sont méchants. Et l'église là n'avance pas, on a fait album. La méchanceté. C'est quoi la méchanceté, selon vous? Oui, alors. La méchanceté, ça n'est pas l'œuvre de la chair. Méchanceté, là, ça vient dans le cœur. Ça n'est pas l'œuvre de la chair. Ça dit que c'est le cœur qui est mauvais. Dans leur cœur, là, c'est noir. Quand tu vois, là, le cœur est noir comme mon portable qui est là. Vous riez. C'est la vérité, ça, je vous dis. Il y a des gens qui ne veulent pas ouvrir leur cœur pour voir. Tu as dit, ah, homme de Dieu, ce que tu as dit là, pour lui, là, j'ai vu là. C'est plus noir que ça même. Je vous dis la vérité, vous dites que je ne vais pas vous riez, mais c'est la vérité ce qu'on vous dit. Donc, la méchanceté, qui a quelque chose d'autre à dire sur la méchanceté? Ok, on va prendre, on va aller dans le psaume 1. Après, on va prendre quelques passages pour vous. C'est méchant. Bon, c'est que je dis là, c'est faux, vous me dites. Il y a des gens dans la famille là. Quand on est dans la famille, on va parler de l'un, on dit, lui là. Tout le monde sait que lui là, il est méchant. Il y a la famille, si c'est faux, hein, dites-moi c'est faux. Ah, moi-même de ma famille, il y en a dedans. Il y a des gens là, ils sont méchants. C'est-à-dire depuis, on est petit, on dit lui là, il est méchant. Et il est méchant jusqu'à aujourd'hui, il est méchant. Il y a des gens comme ça. Il ne peut pas changer. C'est-à-dire, il ne peut pas faire du bien. S'il veut faire du bien là, ça ne marche pas. C'est pourquoi Paul décrit dans Romains 7. Il dit, le bien que tu veux faire là, c'est pas que je fais, mais c'est le mal que je fais. Le psaume 1. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Vous voyez, la vie même est claire. Donc vous voyez que quand on marche selon le conseil des méchants, c'est pas bon. Il dit, heureux. Si toi tu ne marches pas selon le conseil des méchants, la Bible dit que tu es un homme qui est heureux. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Tout à l'heure, quand il disait là-dedans que le Saint-Esprit va chiffrer, c'est ça. Tu t'arrêtes avec quelqu'un, on dit qu'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Ça veut dire qu'il t'arrête quelqu'un, tu vas au marché, tu vois quelqu'un qui est péchant, et puis tu n'as fait affaire à la personne. C'est ça qu'il est question. On dit qu'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qu'il ne s'assied pas accompagné des moqueurs. Donc vous voyez tout le monde en train de citer là. Ça fait partie de la méchanceté. On dit qu'il ne marche pas selon les méchants, il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, il ne s'assied pas accompagné de quoi? Des moqueurs. Mais qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qu'il médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison. Donc, ça, quand quelqu'un qui est bon là, c'est de ça qu'on entend parler ici. On dit qu'il est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison et dans le feuillage ne se flétrit point. Tout qui fait lui récit. On dit il en est ainsi des méchants. Il n'en est pas ainsi des méchants. Donc, on dit quand les méchants, ce n'est pas la même chose. On dit quoi? Les méchants, quoi, ils sont quoi? Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Quand on dit la paille que le vent dissipe, là, on dit il y a un vent là.
Vous voyez la paille là, ça s'en va. Ça va tomber dans un feu et puis ça brûle. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Ouais, quand on est méchant, on ne résiste pas dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Bien aimé, vous voyez, quand on lit ça, on n'a pas besoin de faire des commentaires. Quand on dit méchanceté, là, je vous ai dit, ce n'est pas de la chair. De la chair, là, c'est ça qui existe. Mais quand on dit méchanceté, c'est quelque chose qui est... Il y a des gens, ils sont nés comme ça. Il y a des gens là, leur mère est méchante. Donc ils sont nés, ils ont été des saints de méchanceté. Ils sont nés méchants. Ah. Je vous dis, un jour j'écoutais, j'ai regardé un film qui a été initié à la sorcellerie tout petit. Et la femme en est en témoin, elle dit que sa maman était sorcière. Donc sa maman là, l'enfant était dans le ventre de l'enfant, dans son ventre là. Elle avait fait sorcellerie. Elle tuait des gens avec ça. Et cette méchanceté-là a jailli sur la vie de l'enfant. L'enfant est né, l'enfant a têté des scènes de méchanceté. Et l'enfant est devenu plus méchant que sa mère. Je crois que c'est le livre d'Emmanuel est dit à moi. Même là, il va faire du bien. Mais là, bien là, c'est quelques secondes. C'est-à-dire, il va rire. Tu vois, même le rire même est jaune. C'est pas un rire, un bon rire. Le riz est jaune. Parce que quand ça finit jaune là, c'est dit qu'après c'est rouge. Parce qu'il est en train de dire que lui, son riz, là, dans quelques secondes, ça va. Sinon, le mal. Un jour, un homme de Dieu qui prêchait, il dit, c'est comme le scorpion. Il dit, le scorpion, il était au bord de l'eau là, et puis il dit, ah, lui, vraiment, il vient aller l'autre rive, il ne sait pas comment il va faire et tout ça. Et puis, voilà, c'est le poisson, non? Poisson qui a causé à elle. Il dit, non, pardon, il faut m'aider. Frère poisson, vraiment, il faut m'aider. Il dit, oh, mon ami, toi, ton affaire, là. Il dit, non, pardon, il faut me prendre, j'ai changé. Il dit, oh, ça, faut pas être... Il dit, non, j'ai changé, hein. Et c'est comme ça que le poisson dit, bon, d'accord, comme il veut que je l'aide, il fait comme ça. Et le poisson est venu là, et puis il est venu se mettre dans la rive là. Et le scorpion est monté. Il est monté, non, ils ont quitté ici comme ça. Il vient où il y a les marques là. Quand ils ont commencé comme ça, le poisson a commencé à nager. Ils sont arrivés là, et ils disent, ah, vraiment, il a envie de te mordre. Il dit, ah, tout à l'heure, toi et moi, on a parlé de ça. Il dit, mais toi et moi, on a parlé de ça tout à l'heure, avant que je te prenne. Il dit, oui. C'est vrai, moi, on a parlé de ça, mais c'est ma nature. Vraiment, je suis là. C'est vrai, je ne veux pas, mais en même temps, je vais te mordre. Donc vraiment, il faut que je te dise, parce qu'il va te mordre. Tu as vu, non? Ça dit, il dit, il fait l'effort. Mais la nature, là, est là. C'est comme l'homme. L'homme, là, notre nature, là. Quand on dit la nature de l'homme est pécheresse, c'est faux. La nature de l'homme, là, c'est la nature de Dieu en nous. Donc, la nature qui est en nous, là, la nature de Dieu, là. Dieu n'est pas méchant. Donc, c'est l'amour normalement qui est en nous. Mais c'est notre caractère qui change. Parce que la nature de l'homme, là, ouais, Dieu crée, quand Dieu nous crée, là, il crée en nous et puis nous met ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est le libre arbitre qui dit chacun dit moi, je vais être musulman, je vais être mystique, je vais être ceci. Dieu n'oblige personne à faire quoi que ce soit. Chacun a son libre arbitre, c'est le libre arbitre qui te permet de décider de ce que tu veux. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a un jugement à faire. Alléluia. Donc, c'est le caractère de l'homme là. Mais quand quelqu'un est méchant, le caractère là, il va essayer de rire à elle les gens, mais c'est 2 minutes. Moi, quand on dit méchanceté, j'ai vu des gens qui sont méchants. Je vous dis la vérité. Ce qu'on appelle méchanceté des hommes là, j'ai vécu ça, je connais ça. Quand on dit méchanceté, il y a des gens là, ils vont te faire des choses et puis ça ne leur dit rien. Je vous dis la vérité. Alléluia.
Ça va s'entendre. Parce que moi, ma nature, là, c'est pas me vanter, mais moi, je suis bon. Moi, je n'ai pas de méchanceté dans mon cœur. Quand on dit méchanceté, que je suis en train de dire là, si tu me fais quelque chose, je te dis, si tu fais ça là, voilà ce que j'ai fait. Si tu continues là, quand la chose va arriver, c'est pas, je vous dis toujours ici, le conseil des méchants, leur fin là, c'est la ruine. Il y a plein d'exemples dans la Bible que nous allons voir. On va voir un exemple pour finir. Je ne vais pas le long du matin. On va dans 2 Chroniques 18. Ah, il y a des gens, c'est eux qui ont mis. Moi, je suis là, vous me voyez. Le roi de Syrie, verset 30. Le roi de Syrie avait donné cet ordre au chef de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand le chef des chars aperçut Josaphat, il dit, c'est le roi d'Israël. Et il l'entourait pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri et l'Éternel le secourut. Et Dieu les écarta de lui. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignaient de lui. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du camp, du champ de bataille, car je suis blessé. Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi d'Israël fut retenu dans son char en face des Syriens jusqu'au soir et il mourut vers le coucher du soleil. Je lis le verset, le chapitre 19. Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Jéhu, fils de Hanani le prophète, alla au-devant de lui et lui dit au roi Josaphat, doit-on secourir le méchant? Est-ce que vous comprenez la question que le prophète parle, il pose au roi? Donc on dit Josaphat revient dans sa maison. Akab est mort. Et Josaphat revient dans sa maison. Et Dieu envoie un prophète pour aller lui poser la question. Il dit, doit-on secourir le méchant? Et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Quand il dit Dieu va gifler des gens, c'est ça. Il dit à cause de ça, Dieu est irrité contre toi. Parce que tu allais t'associer à des méchants. Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi. Quand tu as fait disparaître du haut lieu les idoles, du pays des idoles, et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Alléluia. Donc cette histoire-là, je vais vous résumer pour que vous compreniez. La Bible dit que Josaphat était le roi d'où? Il y a eu les 10 tribus du nord et il y a eu les 2 tribus du sud. Les 2 tribus du sud, là, avec quoi ils voient? Et la Bible dit que Josaphat était roi du sud. Ça veut dire qu'ils sont restés attachés à la maison de David. Là. Dieu leur attendait Juda et Benjamin. Et en haut là-bas, il y avait les 10 tribus du nord. Et Akab était le roi des 10 tribus du nord. Et la Bible dit que lui et Josaphat vont s'allier et ils vont aller en guerre. Où est-ce qu'on ça le mariage là? Quand je parle, on dit non, je parle des gens. Parce que tu ne peux pas parler de mariage. Mais le mariage là, c'est biblique. Regardez la Bible. Dieu dit il allait se marier à Akab. Il allait prendre une des filles d'Akab, une des filles de Jézabel. Pourtant, imaginez la suite. Donc la Bible dit qu'il était un bon roi. Hein. Mais à cause de ça, là, Dieu n'était pas content. Salomon allait se marier à la fille de Pharaon. Il a été marié des Atatés, les Asdidoniens et tout cela. Donc quand ils sont venus à Jérusalem, Salomon était obligé de construire des maisons. Chacun venait avec son Dieu. Chacun venait avec son Dieu. Chacun venait avec son Dieu. Donc Salomon était obligé de construire des maisons. C'est-à-dire fait que Salomon, au soir de sa vie, là, son cœur, là, les femmes ont envoyé sa mère et Dieu pareil. Alléluia. Donc la Bible dit que Akab
Et il va dire à son beau, accompagne-moi en guerre. Mais tu allais marier enfant de quelqu'un. Et dès que l'accompagne en guerre, tu vas dire quoi? Et ils sont partis en guerre. Mais Akab, tout le monde sait que c'est un roi impie. Parce que sa femme était une sorcière. Quand on parle de méchanceté là, c'est ça. Jézabel. Jézabel, sa méchanceté a fait que toute sa maison a été détruite après. Dieu était obligé d'instituer un roi. J'ai eu. Dieu dit toi là, j'étais institué pour une seule chose. Pas m'exterminer toute la maison d'Akab. Je ne veux pas voir quelqu'un en vie là-bas. Pourquoi les conséquences de la méchanceté non? Quand on est méchant et puis on parle, les gens ne veulent pas changer là, c'est ça. Ça veut dire quand tu fais un bon, mais si tu arrêtes de marier à une mauvaise femme là, tes enfants vont souffrir comme ça. Parce que tu vas avoir des enfants, ils sont impies. Donc c'est tout à fait normal que le comportement là, de leur maman ou bien de leur papa influence leur vie. Et c'est ce qui était le cas de Akab. Donc la Bible dit que Josaphat, il est allé en combat, il dit, accompagne-moi à la mort. De Galade. Il va dire, ouais, c'est son pauvre. Il a suivi et puis ils sont partis. Quand ils sont allés, avant de partir, vous voyez ce qu'il fait. Akab, comme il est mauvais, il dit, bon, moi, je vais me déguiser. Hein. Josaphat, toi, il faut rester avec tes habits royaux. Josaphat dit, bon, j'ai compris. Et puis, il se déguise. Mais vous savez, Dieu là, pourquoi Dieu il est aveugle? Dieu n'est pas aveugle. Dieu même voulait te détruire. Donc, tu prends les gens pour t'accompagner. Même si tu changes des habits là. Mais Dieu savait de toi. Donc, la Bible dit que quand ils arrivent là, quand les gens ont vu Josaphat, ils disent, oh, c'est lui! Les gens ont entouré son char. On dit Josaphat, comme c'est un Dieu, c'est un roi qui aimait le Seigneur. Il a poussé un cri à Dieu. Dieu a entendu son cri. Il a envoyé des gens de secours. Dieu a écarté les gens autour du char de Josaphat. Dieu a écarté tout le monde. Et on dit que quelqu'un maintenant a tiré au hasard. Ouais, non. Il a tiré au hasard une flèche. C'était même pas. Puis il y a quelqu'un qui a déguisé, donc ça va être de loi. Mais on tire au hasard une flèche. Et puis flèche ça cherche comme ça. Où est Akab? Où est Akab? Où est Akab? Où est le méchant Akab? Où est la méchanceté Akab? Où est Akab le méchant? La flèche va comme ça, bien. Il dit, oh, je suis touché. Faites-moi sortir du champ de bataille. Faites-moi sortir du champ de bataille. On dit, il est mort dans les chars. Ouais, moi, Akab est mort. Quand vous lisez, vous allez voir comment sa femme aussi est morte. Jézabel, on dit, elle, quand Jéhu est rentré comme ça, elle a mis des pailles. C'est pas tout ce que vous voyez qui est maquillage, c'est les filles de Jézabel. C'est tout, c'est les Jézabel, c'est les filles de Jézabel. Ça veut dire que Jézabel, vous lisez, on dit quand Jéhu est rentré, pourquoi quand je parle avec les amis? On dit quand elle est rentrée comme ça, quand Jéhu est rentré comme ça, elle arrive, elle a mis le crayon, elle a mis comme ça. Crayon là, arrivé ici, elle a pris ici, crayon là, elle a pris comme ça. Donc quand elle a vu le verre tout ça, elle a pensé quand Jéhu va voir ça, elle a dit, hé, jolie femme. Quand Jéhu a vu ça la peine là, il a dit, qui est la dernière qui a dit, j'étais là ici à terre. On l'a jeté, voilà, plat. Elle est morte là. Les chiens sont venus manger sa chair. C'est ça. Quand on est méchant, c'est comme ça. C'est comme ça qu'elle avait tué Naboth. Dieu dit, parce que tu avais tué Naboth. C'est comme ça qu'on dit ça. C'est pourquoi quand on vous dit, bien aimé, écoutez les conseils qu'on vous donne. La méchanceté là n'est pas une bonne chose. Donc, quand on a tiré au hasard, c'est lui qui est mort. Donc, c'est dans ce temps-là, quand Josaphat est rentré là, puis il dit, Dieu l'a secouru, il est rentré. Quand il est rentré là, Dieu a envoyé un prophète pour aller. Il ne peut pas lui parler. Il dit, toi, ton secouru le méchant, c'est la question que Dieu lui pose. Est-ce que si quelqu'un n'aime pas Dieu là, toi, tu vas faire amitié à la personne? Mais c'est la question que le prophète pose à Josaphat. Je vais vous le dire. 2 Chroniques 19. Josaphat, roi de Juda, revient en paix dans sa maison à Jérusalem. Jéhu, fils d'Anami le prophète, alla au-devant de lui et dit au roi Josaphat, toi, t'as secouru le méchant et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel?
Donc il dit ceux qui haïssent l'Éternel là, toi là, tu les aimes. Il dit à cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Donc Dieu n'est pas content de toi. Mais regardez le verset 3. Mais, on dit, il s'est trouvé de bonnes choses en toi. Dieu a mis des bonnes choses. C'est pas quand on vous dit de faire de bonnes choses là. Quand on vous dit de faire du bien là, c'est ça. On dit, Dieu a vu dans ton cœur, le cœur de Josaphat, les bonnes choses que toi, Josaphat, tu as faites. C'est à cause de ça là que Dieu n'a pas permis que tu meurs là. Quand tu vas te poser à les gens là, si on leur demande, depuis que tu es né là, combien de fois tu as fait du bien? Il faut écrire. Tu vas leur donner papier, il faut bien écrire. Parce qu'ils n'ont jamais fait du bien. Mais si tu dis, il faut écrire les méchancetés que tu as commises, il va demander un cahier entier, cahier 300 pages. Il va écrire, le cahier là va finir, il va demander un autre cahier. Donc, où est Josaphat? Josaphat été sauvé par son cœur. Regardez Saül. Saül est mort avec ses enfants le même jour, à cause de la méchanceté. Bien aimé, c'est ce que le Seigneur m'a dit de venir nous dire aujourd'hui. Celui qui vient méchant là, il n'a qu'à continuer à être méchant bien. Moi, je n'aime pas les trucs qu'on fait à peu près. Quand vous les faites ça bien. Il y a des gens qui font méchanceté, jusqu'à eux-mêmes sur leurs propres enfants, ils font méchanceté. Ah! Ça veut dire qu'ils te demandent, eux là, à quel moment ils vont faire du bien un jour dans leur vie. Faut bien. Quand ils viennent méchants, et que c'est pourquoi souvent il y a des gens, ils sont dans la maison et puis leurs enfants ne réussissent pas, c'est ça? Parce que quand tu es méchant, quand ton enfant est dans une maison avec d'autres enfants, et puis qu'il vient agir avec méchanceté envers les autres enfants, et puis c'est à ton enfant que tu veux faire du bien. Tu es en train de ruiner la classe de ton enfant. Si tu as un grain de riz et que tu dois donner à ton enfant, il faut diviser le grain de riz là en 3 ou en 4. Il faut donner aux autres enfants. Il ne faut pas dire non, c'est ton enfant seulement qui est tien. Il faut aimer tout le monde. Les enfants là, on ne sait pas qui va devenir qui demain. On ne sait jamais. C'est pourquoi faire du bien. Le bien là, je vous dis une chose. Il y a des gens là, leur méchanceté, ils font ça sur leur mari. Ils font ça sur leurs enfants. Ça veut dire que tu ne sais pas sur quoi lui il est bon un jour, on ne sait pas. Quand on rit là, c'est un riz jaune comme ça. Quand il rit comme ça, ça veut dire les griffes sont juste à côté. Et ça on appelle lion couvert de peau de mouton. Quand tu vois un lion comme ça, et puis il prend peau de mouton et puis il marche comme ça, tu vas dire, ah, il dit non, je suis mouton. Toi-même, tu ne peux pas que tu aies dit, mais non, je suis mouton. Il ne fallait pas attendre qu'on me pose la question d'abord. Tellement il veut te dire ça là. Il dit, alors tu me regardes là, tu ne sais pas que je suis mouton. Je suis mouton. Je suis mouton. Il dit, ah, tu es mouton. Ah, non, tu es toi. Et puis, il fait comme ça maintenant. Il dit, ça va, tu fais, je suis mouton. C'est ça, lion couvert de peau de mouton. Alléluia. Qui ne soit pas ainsi, frères et sœurs. Ce que j'aimerais dire là, si ça te fait mal, ça veut dire qu'il y a la méchanceté dans ton cœur. Parce que tout à l'heure, tu as changé là, ça va te faire du bien. Je vous dis la vérité, hein. Il y a des gens dans la bénédiction là, il y a des choses que Dieu veut leur apporter, mais à cause de la méchanceté, et puis ils sont là, ils souffrent. Et puis ce qui est dangereux, que je vais vous dire, c'est que ceux que tu n'as pas ta femme, c'est bon. Parce que là, tu fais méchanceté, quand tu meurs là, c'est bon, c'est fini. Mais quand tu as un enfant et puis tu fais méchanceté là, tes enfants vont payer. Tes enfants vont payer. C'est pourquoi il faut éviter d'être méchant. Parce que si tu es méchant, tes enfants vont payer. Donc il ne faudrait pas qu'on mette les enfants sur des jougs. C'est pourquoi nous devons poser des actions pour que, même si on n'a pas pu récolter ce qu'on a sémé, nos enfants récoltent demain. Et puis ils sont assis là, et puis ils sont contents. Ah, papa a fait ça. Un jour, il a regardé un message sur une chose. YouTube. Un monsieur, avant de mourir, il n'avait pas l'argent. Hein. Avant de mourir, il a appelé ses enfants et puis il dit, bon, vraiment, je vais vous donner un conseil.
faites comme moi, ceci, cela. Et puis il y a un des filles qui dit, ah, papa, on va faire comme toi, quoi. De toute façon, toi, tu es là, tu prends tout ce que tu as dit, distribué aux gens, on est là, on souffre, voilà, on est pauvre, on est en train de mourir dans la pauvreté. Et puis tu veux qu'on soit comme toi. Je ne vais pas dire, non, c'est deux sont en train d'écouter, et puis après. Et le monsieur est décédé après. Et sa fille, là, qui a dit ça, là, elle allait déposer le dossier quelque part pour travailler. Quand elle allait déposer le dossier, on dit on devait faire un entretien. Mais quand le directeur a vu le dossier de la fille, son enfant avait quelque chose pour nous. On a appelé la vie. Il dit, mais tu es la fille de Don Smith ou quelque chose de nous. Le monsieur lui a dit, regarde, je suis ici là. Regarde ton papa que je suis. Ton papa là, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Il dit, ma fille, à cause de ça là, on n'a plus besoin de faire l'entretien. Toi, tu es retenu pour le poste. Ouais, non. Vous savez ce que le monsieur a fait là? Les enfants sont en train de récolter. Mais quand on va dire le nom de ton nom quelque part, et puis on va dire, tu dis quoi, t'es l'enfant de qui? D'accord, on va mettre le nom. Quand tu vas mettre là, on laisse les consignes. On dit le nom là, retenez ça. De mettre à la rue au bord de police, quand elle demande là, dire qu'on n'est pas là. Celle-là, il ne faut pas rentrer ici. Parce que déjà ton nom qu'on retient là. Oui. Donc il ne faudrait pas que ton nom, ou bien la méchanceté de tes actions, ferme la porte à la vie de tes enfants. Bien aimé. Regardez Akab. Akab est mort. Si vous partez, vous lisez la suite de l'histoire. Akab est mort. Et comment Jézabel est morte. Mais après ça, là, toute la maison d'Akab a été exterminée. Dieu a dit, il dit, toi, Jéhu, qui est établi là, pour une seule mission, pour exterminer la maison d'Akab. Vous voyez un roi? Dieu vient mettre quelqu'un roi. Et il lui donne comme consigne pour exterminer la maison de l'autre roi là. Parce que tellement le gars a été méchant. Vous comprenez? C'est des choses qui ne doivent pas être nommées dans nos comportements. Bien aimé, nous devons faire très attention. Josaphat, parce que son cœur était bon, et que Dieu l'a sauvé de cette situation. Regardez ceux qui ont été bons dans la vie. Regardez David. On dit David est né dans une vieillesse heureuse. Une vieillesse heureuse. Il y avait des problèmes dans sa maison. Mais à cause de son cœur, David est mort dans une vieillesse heureuse. Il est mort, rassasié de jours. Il était béni. Bien aimé, si tu veux être béni, il faut apprendre à poser de bonnes actions. À part d'aujourd'hui, là, quand tu sais que quelque chose relève de toi, il y a des choses qui ne dépendent pas de toi. Hein. Voilà. Mais si quelque chose dépend de toi, c'est quoi la Bible nous dit dans Romains? Autant que cela dépend de nous, nous devons être en paix avec les gens. Moi, quand je suis avec quelqu'un, ce que je peux faire pour qu'on soit en paix, je fais. Mais il y a des choses qui ont des limites. Voilà, il y a des choses, quand tu vas jusqu'à... Et puis au bout de combien d'années, tu as ouvert une machine, on arrête. Bon, bref. Et quand on voit aujourd'hui, quand on voit dans le corps de Christ, quand on partait à la justice, on allait dire à la justice, on la Bible. Nous qui avons la vérité. Pourquoi est-ce qu'il y a trop de divorces au niveau des chrétiens? Pourquoi? C'est parce que vous voulez les chrétiens qui ont la méchanceté. Moi, je vous dis la vérité. Si ton enfant va à l'école, il faut chercher une famille musulmane. On a quand même vivre dans la famille musulmane. Il ne faut pas aller chercher une famille chrétienne. Hein? Il ne faut pas chercher une famille chrétienne pour mettre ton enfant là. Il faut aller chercher une famille musulmane. Et puis ton enfant va aller là-bas. Il va aller à l'école. Il va réussir. Moi, j'ai vécu à des musulmans. Moi, j'avais des chimiens, peut-être. Mais chez les musulmans, ils vont servir nourriture là. Et ils vont venir s'asseoir comme ça pour manger. Ton enfant n'aura pas peur de nourriture. C'est vrai, il dit la vie des fois, dites-moi des fois. Quand ils vont voir des gens dans les grosses Bibles, c'est pas quand on a les grosses Bibles en main.
Alléluia. Ah, alléluia. Mais que les méchants, quand tu les vois même, la méchante. Quand mon cœur me fait mal, parce que les chrétiens sont méchants. Je ne parle même pas des familles de pasteurs. Allez là, même c'est grave. Non, je vais vous dire la vérité. Si tu as le choix, c'est-à-dire dans 2 marques moindres, si tu veux choisir un musulman, choisis. Mais si tu es serré là, quand tout le monde est chrétien, il faut choisir, même si tu veux même peut-être le plus petit fidèle. Il ne faut pas te tromper pour envoyer ton enfant dans la famille pastorale. Est-ce que vous comprenez de besoin de vous dire? Si tu as envoyé ton enfant chez une famille de pasteurs, tu vas échouer. Ton enfant ne va pas réussir. Ton enfant ne va pas réussir. Moi, quand je fais le bilan, tous ceux qui ont fréquenté, qui sont passés